Bonjour à vous chers enseignants et bienvenue sur cette nouvelle capsule sur la chaîne APLS Teacher Belgique. Je m'appelle Laurent Di Pasqua, je suis APLS, professeur de géographie et de sciences sociales et également formateur numérique. Et aujourd'hui on va continuer à s'intéresser à Teams et plus particulièrement comment débuter la création de ces équipes. Commençons maintenant la création d'une équipe. Vous pouvez observer sur la partie supérieure de votre iPad un plus qui va vous permettre justement de débuter cette création. Sélectionnez Créer une équipe afin de lancer le processus. Il va ensuite vous proposer différents types d'équipes afin de pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités pédagogiques. Sélectionnez la version classe. Une fois avoir sélectionné la version classe, vous devrez encoder le nom. Dans mon cas, par exemple, je dirais que cette équipe servira pour un cours de géographie, qu'elle aura lieu dans l'année scolaire 2021-2022, pour ne pas ici créer de confusion avec des groupes qui resteraient déjà créés. Et je précise également quel est mon nom, afin que les élèves puissent pouvoir identifier l'équipe plus facilement. Une fois que j'ai ici terminé ce nom, je clique sur terminé et je pourrais ensuite passer dans la création de cette équipe à l'ajout des étudiants, mais également des enseignants qui pourraient m'accompagner dans cette gestion de classe. Sachez ici qu'il n'est pas indispensable de pouvoir ajouter à cette étape des enseignants ou des étudiants. Je peux également cliquer sur ignorer afin de lancer la création de mon équipe et après rajouter les étudiants pour qu'ils ne soient pas accueillis dans une équipe qui est vierge. Personnellement, je vais rajouter tout de suite un élève qui va me permettre de vous montrer en exemple comment cela peut se passer. Donc je tape simplement les premières lettres et vous allez voir qu'il va me faire différentes propositions par rapport à ce qu'il y a dans la base de données de notre école, ce qui facilitera quand même fortement ici l'ajout des élèves pour l'enseignant. Je sélectionne l'élève et lorsque j'ai terminé, je clique simplement sur terminer pour pouvoir amorcer définitivement la création de mon équipe. Il m'affiche un message comme quoi celle-ci est créée et ensuite je peux voir que l'équipe s'est rajoutée dans la liste de celles disponibles tout en bas juste ici. On peut par contre voir que cette équipe est encore un peu vide, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a qu'un seul canal de communication, le général. Donc ce que je vais faire en premier, c'est un peu étoffer l'organisation de cette équipe. Pour ce faire, je vais dans les 3 points qui se situent à côté du nom de l'équipe et je vais aller sélectionner Gérer les canaux, ce qui va me permettre de pouvoir différencier ma communication à l'intérieur de l'équipe. Alors, comment ces canaux vont s'organiser? Ça va dépendre de votre cours et de vos objectifs. Pour pouvoir débuter la création de ces canaux, cliquez sur ce plus encore en haut de votre écran. Et là, ce sera vraiment par rapport à vos objectifs. Si vous êtes prof de sciences et que vous désirez aborder un chapitre sur le cycle de l'eau, imaginons, vous pouvez très bien mettre le cycle de l'eau comme titre de canal. Ainsi, vous pourrez le voir apparaître juste en dessous du canal général. Imaginons que vous préféreriez peut-être créer un canal qui sera dédié aux questions et aux réponses pour pouvoir préparer correctement les devoirs et autres travaux à rendre. Vous pouvez ici prévoir ce canal questions-réponses qui permettra aux élèves de vous les poser. C'est d'ailleurs ce que je veux faire parce que c'est un de mes canaux favoris. Moi, je clique sur terminer une fois que j'ai bien mis le nom. La description est facultative, vous n'avez pas besoin de la préciser, les élèves ne la verront pas. Sachez enfin que la confidentialité permettra à certains moments d'opter pour un canal standard, c'est-à-dire visible pour tous les élèves, mais également des canaux privés où vous allez sélectionner les élèves qui seront rajoutés. Moi, je continue à sélectionner le standard pour que tout le monde puisse le voir. Et lorsque j'ai terminé, je clique sur ce bouton terminer. Et là, mon canal vient se déposer en dessous du canal général et maintenant les élèves pourront privilégier cet endroit afin de m'envoyer leurs questions-réponses pour ne pas que tout se perde dans un flux continu dans mon canal général.
Alors observons par exemple un peu comment s'organise une de mes équipes. On va aller en 3F, géographie, et regardez, moi par exemple, je sais bien que je vais faire une partie de mon cours sur les faits d'actualité, donc j'ai pu créer un canal actualité. J'ai envie de préparer mes élèves aux interrogations et donc je leur crée un canal interrogation où je partagerai les liens d'exercices en ligne afin qu'ils puissent s'exercer, et également ce question-réponse qui pour moi est un incontournable. Mais si vous avez par exemple envie de poster un canal journal de classe afin de permettre aux élèves de voir ce qui a été fait au cours par cours, rien ne vous en empêche. Cette partie est vraiment très importante. Ne laissez pas juste le canal général, mais pensez à comment agencer votre cours pour permettre aux élèves de favoriser leurs apprentissages. Ne vous restera plus ensuite qu'à aller communiquer avec vos élèves dans une équipe à l'aide de ce bouton Nouvelle publication. Celui-ci se trouve en bas de l'écran de votre iPad. Attention à bien veiller à être dans le bon canal pour poster le message, car ce qui est posté par exemple dans le canal général ne se verra pas dans le canal questions-réponses. Alors j'appuie sur Nouvelle publication et ensuite j'encode mon message. Bon week-end, chers élèves, que je me presse d'envoyer avec ce bouton mauve qui se trouve sur la droite de la barre d'envoi. Et ensuite, tous les élèves qui sont présents dans l'équipe pourront voir mon message s'afficher à l'intérieur. C'est donc important de préciser que le message à l'intérieur de l'équipe est de fait public pour ceux qui s'y trouvent. Si je désire envoyer un message plutôt privé, je devrais me rendre dans l'onglet Conversation. Alors, petite subtilité disponible sur votre iPad lorsque vous désirez communiquer avec vos élèves, sachez que la fonctionnalité photo, mais également enregistrement sonore, vous permettra de pouvoir envoyer peut-être des messages un peu différents et également plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose ici que je vous conseille d'utiliser en tant qu'enseignant. Si vous n'avez pas ici la facilité de taper, si vous jugez que ça prend trop de temps, ce que vous pouvez faire ici, c'est sélectionner cette fonctionnalité auditive. Donc je vais cliquer sur ce micro et à partir du moment où je laisse mon doigt mis sur cette fonctionnalité, le message s'enregistre automatiquement et je peux l'envoyer aux élèves pour que ceux-ci puissent l'écouter. Ce qui va me faire gagner un certain temps dans l'écriture, plutôt l'envoi de mon message, pour que je puisse le transmettre à l'ensemble de ma classe. Dans le cas où un nouvel élève viendrait se rajouter à votre liste, pas de crainte, vous pouvez toujours retourner dans les 3 points à côté du nom de celle-ci afin de la gérer. On entend par gérer par exemple le pouvoir rajouter des membres qui n'y étaient pas. Donc là ici, c'est exactement finalement la même chose que ce qui était réalisé au début de la vidéo. Je peux ici aller cliquer sur cette icône de plus et de personnes pour pouvoir aller chercher dans ma base de données étudiants et enseignants pour les rajouter dans mon équipe. Mais je peux également, toujours à l'aide de ces 3 points à côté du nom de mon équipe, de tout simplement aller modifier les informations de mon équipe. Donc entendez par ces informations l'image de référence de celle-ci afin de l'identifier plus facilement et de manière un peu plus ludique, comme par exemple moi pour mon cours de géographie, j'ai préféré mettre une planète Terre et pour mon cours de sciences sociales, une icône de discussion, mais vous pourrez également modifier les détails et les détails, c'est changer le nom de cette équipe, ce qui pourrait par exemple vous permettre de recycler une équipe d'une année à l'autre en disant que ce n'est plus ici pour l'année scolaire 2021-2022, mais peut-être en anticipant l'année prochaine, 2022-2023. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des APLS et à partager celle-ci. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Bye bye tout le monde et encore merci pour l'écoute.